Donc Raphaël, avec la rencontre avec mes amis, Raphaël Souchier, qui est maintenant néo-breton, on va dire. On s'est connus dans une autre vie, hein, grâce à l'UNESCO. Ouais. Tu habitais dans le sud de la France. J'étais dans le sud à ce moment-là. Ouais. Et puis maintenant, tu es venu t'installer définitivement dans notre bonne région belle région de Vannes. Oui, disons, je suis breton, moi, depuis 1962, en fait. Ah, d'accord. Je suis arrivé à Saint-Brieuc, où j'étais élève à l'Institut Saint-Charles. D'accord. J'avais 9 ans. Oui. Et c'est là que je me suis senti breton, tu vois. Puis depuis, je reviens tout le temps. Puis il y a quelques années, on s'est dit, enfin bon, à force de voyager, faire le tour du monde, on va finir par trouver notre port d'attache, et on voulait venir dans le Morbihan depuis longtemps. Voilà, alors c'est fait. Ah, c'est fait. Voilà. Vous avez une belle maison maintenant, ça y est, vous emménagez. On est bien. Dans la campagne vantaise. Dans la campagne vantaise, oui. Et avant, tu étais donc dans le sud de la France, mais raconte-nous ton parcours rapidement. Ah, oui. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. On était 8 enfants et en fait, j'ai toujours voulu voyager. Moi, quand je sais pas, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, j'avais des correspondants. À l'époque, on avait des correspondants, on s'écrivait des lettres, on mettait des timbres, on envoyait. J'avais des correspondants dans une dizaine de pays. Parce que je trouvais ça extraordinaire. D'abord de recevoir des lettres du monde entier. Alors j'en avais de Corée, de Suède, du Canada, de pays que j'imaginais comme ça. C'était extraordinaire. Voilà. Et j'ai toujours voulu aller visiter le monde. Alors à 16 ans, j'ai dit à mes parents, je pars. Et je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. Et puis après, je n'ai pas arrêté. Je suis revenu en France, je suis parti en Amérique du Sud. Je suis revenu en France, j'ai fait mes études. Et là, pendant les études, j'ai fait de l'ethnologie, enfin, sociologie d'abord et puis ethnologie, parce que j'adorais voir la richesse, la diversité des gens, des peuples un peu partout. Et je me suis rendu compte tout au cours de ma vie, et encore aujourd'hui, qu'en fait, on est tellement différents et en fait, on est tous les mêmes. Ah oui. Parce qu'on a les mêmes besoins, on est fondamentalement les mêmes, mais dans des contextes tellement différents qu'on soit en Afrique, en Asie, en Bretagne, en Suède, etc., on a des langues différentes, des cultures depuis des milliers d'années, on a développé des tas de richesses différentes, et ça c'est passionnant. Donc on s'est connus parce que tu as aussi créé un réseau qui s'appelait AVEC. L'Alliance des villes européennes de culture, qui continue à s'appeler comme ça d'ailleurs. Quelle était donc l'idée? C'était... Alors, en gros, moi j'ai commencé à travailler pour la Commission européenne et en fait je me suis occupé de développement régional. En fait, le principe, ce sont des programmes de la Commission européenne pour faciliter l'échange d'expériences entre des régions de tous les pays européens. Et aujourd'hui, l'Union européenne, ça va du Portugal, la Bulgarie, la Suède, l'Allemagne, la France, la Grèce, la République tchèque, etc. C'est très grand. Et en fait, l'idée, c'est qu'on crée des projets ou des réseaux entre des régions ou des villes qui ont les mêmes intérêts. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur le développement durable parce que c'est ça qui m'intéresse, et en particulier sur le tourisme durable comme toi. et donc je me suis occupé du développement des régions viticoles, et il y avait notamment, ça c'était mon premier projet, il y avait notamment la question du tourisme viticole, donc les routes des vins, etc. Et puis au bout de plusieurs projets qu'on a menés sur le tourisme viticole, on s'est rendu compte que quand on va dans une région rurale et qu'on veut faire venir des touristes, il y a le point d'arrivée qui est le point central, c'est la ville, souvent une ville historique qui est au milieu du territoire, et que si cette ville est accueillante, si elle sait ensuite renvoyer les touristes sur le territoire autour, ça marche. Mais si la ville a trop de difficultés, en fait, même si on a une belle richesse dans le vignoble ou dans n'importe quelle campagne, on ne peut pas emmener facilement les touristes là-bas. Alors, avec mes collègues, au bout de quelques années, on s'est dit, on va proposer des nouveaux projets de l'Union européenne sur les villes historiques.
Parce que dans les régions de vignobles, mais aussi dans les régions rurales en Europe en général, très souvent, la capitale de la région, ou de la petite région même des fois, c'est une ville qui a été très riche. Parce qu'il y avait des communications, il y avait des routes, des échanges commerciaux, il y avait une production à forte valeur ajoutée, que ce soit le vin, que ce soit le blé, que ce soit peu importe. Et aujourd'hui, ces villes, elles ne sont pas toujours encore des villes riches. Très souvent, elles ont un énorme patrimoine, mais ce patrimoine, au lieu d'être la manifestation de leur richesse, c'est surtout devenu un coût, parce qu'il faut l'entretenir. Et donc tout le travail de ce réseau qu'on a créé à ce moment-là, c'était en fait de voir si on pouvait transformer une difficulté qui était avoir un énorme patrimoine qui coûte cher en un atout pour le développement de la ville et de la région autour. Voilà, alors on a commencé, puis j'ai fait ça pendant 11 ans. Oui. Bon, puis maintenant j'ai laissé la place aux jeunes. D'accord. Et j'ai fait autre chose. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au tourisme, enfin l'économie locale Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'économie locale? D'abord, le local, moi je me suis toujours intéressé au local, parce que même quand j'étais étudiant, en sociologie et en anthropologie après, j'étudiais les cafés, les foires, les marchés, c'est ça qui me plaisait. C'est là où les gens venaient ensemble, échanger des biens, et parfois venaient de très loin, même les marchés au Moyen-Âge, ils venaient de Russie avec des armes et des fourrures, de l'Orient avec des parfums et tout. Et moi, je rêvais de ça, c'était fou. Et puis après, alors ça c'était au début, parce que ça m'a toujours vraiment intéressé. Et je me suis rendu compte au cours des dernières années, quand je travaillais avec ces régions et ces villes, que la région ou la ville, elle peut avoir une politique de développement, une politique touristique, etc. Mais ceux qui font le boulot, c'est les entreprises. Et dans la plupart du temps, dans 9 cas sur 10, même un peu plus, ce sont des TPE, des toutes petites entreprises ou des PME, et dans tous les secteurs d'activité. Donc j'ai commencé à m'interroger sur comment se fait le lien entre le territoire et les entreprises et comment on peut renforcer, faciliter la vie des entreprises sur les territoires. Les entreprises, ce n'est pas des grosses, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est pas, on dit tout de suite les entreprises, c'est le CAC 40, c'est les multinationales, mais ça c'est une petite partie de l'économie. Oui. La réalité économique de nos territoires, c'est des millions de petites et toutes petites entreprises. Alors du coup, je suis allé voir ce qui se passait à l'extérieur, c'était toujours la même idée, on va voir qui est-ce qui réussit bien, et on peut échanger avec d'autres. Et j'ai été très surpris parce qu'en fait, ceux qui réussissaient bien, c'était les Canadiens et les Nord-Américains, en général, donc États-Unis, Canada. Et ça s'explique parce que comme eux, ils sont dans la mondialisation, sous le vent puissant de la mondialisation depuis 40 ans, c'est pas comme nous. Nous, on croit qu'on est dans la mondialisation, mais le jour où on sera vraiment dans la mondialisation et qu'il n'y aura plus de frontières pour l'économie, ça risque d'être très destructeur. Et eux, leur économie locale, elles ont été détruites depuis 40 ans, avec des mouvements permanents. Les gens qui avaient des usines et qui pouvaient employer des gens qui payaient moins au Mexique, ensuite en Asie, en Europe de l'Est et tout, ils le font depuis tout ce temps-là. Alors ceux qui restent, les petites entreprises locales, soit qui vendent des services comme un expert comptable, soit le boulanger, soit l'hôtelier, etc., là-bas, ils ont commencé à se dire, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble et se renforcer les uns les autres? Puisque les gros employeurs sont partis, qu'on a plein de chômeurs, et ils ont commencé à bosser, à créer des réseaux d'entreprises. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 réseaux de ce type-là en Amérique du Nord. C'est des milliers d'entreprises qui travaillent à l'échelle de leur ville ou de leur comté ou de leur province, etc. Ils travaillent ensemble. Donc, le mot pensée globale, agir local, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, et on est au cœur de cette réflexion-là. Et alors, par exemple, sur notre territoire, d'abord tu arrives en Bretagne, dans le Morbihan, est-ce que tu trouves qu'on a des atouts? Est-ce que, par rapport à l'accueil que tu as reçu, les potentialités qu'on a, est-ce que tu peux en dire un mot? Écoute, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans le pays de Vannes, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une très grosse densité. On a une culture de coopération ici, déjà. Là, c'est un atout. En plus, c'est une région attractive, qui va l'être de plus en plus. Mais on a une mutation de l'économie. C'est-à-dire qu'on avait une économie agricole très forte,
et qui est en pleine mutation, comme tout le monde le sait. Et donc on a beaucoup d'atouts, mais il faut qu'on arrive à avoir une vision commune de l'avenir. Et pour moi, l'avenir durable d'un territoire, comme celui de Vannes, mais de toute la Bretagne en général, c'est se dire qu'est-ce qu'on va vivre dans 10, 20, 30 ans. Et en gros, je dirais, il faut qu'on construise une prospérité commune qui bénéficie à tout le monde, aux entreprises, aux habitants, etc. Et qui soit durable, c'est-à-dire compatible avec les enjeux du climat, etc. Et là, il y a énormément d'économies nouvelles à développer. Et c'est extrêmement riche ce qu'on va faire, j'espère, dans cette région comme dans toutes les autres. Tu as écrit un livre qui s'appelle Made in Local, voilà. qu'on peut trouver dans les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Et est-ce qu'on pourra t'entendre ou te voir prochainement et à quelle occasion? Oui, ben écoute, bien sûr, j'ai régulièrement des demandes qui sont faites. Bon, j'ai un site internet sur lequel il y a les moments où j'interviens et les lieux. Donc j'interviens régulièrement et si on va sur madeinlocal.info, il y a le calendrier de mes interventions en Bretagne et ailleurs. Merci Raphaël, donc à très bientôt pour toutes ces interventions. Et merci à toi.